La chronique ciné avec JPL. Ciné 2025, c'est le moment du bilan. Et je rappelle que le bilan, c'est ce qu'on dépose en affaires quand il n'y a plus rien à ramasser. Cela va-t-il aussi mal dans le cinéma français que certains déclinistes ont, semble-t-il, plaisir à le dire? Les chiffres parlent pourtant d'eux-mêmes. En 2025, la France affiche 156,79 millions d'entrées dans les salles de cinéma. Certes, en recul de 13,6% par rapport à une année 2024 marquée par une très forte croissance, portée par deux films français phénomènes, Un petit truc en plus et Monte Cristo. La part de marché des films français s'élève, pour sa part, à 37,7%, chiffre en ligne avec la moyenne d'avant-crise, consolidant ainsi l'exception française en Europe, avec une fréquentation très supérieure à celle de tous nos voisins européens, 85 millions en Allemagne, 67 millions en Italie et 65 en Espagne. La constatation est donc simple. Les Français sont attirés par le succès et de toute évidence méfiants face aux échecs, voire demi-échecs. Par exemple, cette année, certaines productions dont on attendait beaucoup, sans doute trop, ont déçu. Heureusement, quelques belles surprises ont sauvé la mise des exploitants. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Un ours dans le Jura, de Franck Dubosc, La venue de l'avenir, de Cédric Klapisch, La femme la plus riche du monde, de Thierry Cliffat, L'attachement, de Karine Tardieu, L'étranger, de François Ozon, Dossier 137, de Dominique Moll, ou des premières ou deuxièmes œuvres singulières qui ont su trouver leur public, comme C'était mieux demain, de Vinciane Milraud, Partir un jour, d'Amélie Bonin, À bicyclette, de Mathias Mlekusch et Philippe Rebaud, On ira, d'Enya Barou, Arco, de Hugo Bienvenu, ou La petite dernière, d'Afsia Herzi. Et il ne faut pas oublier que la France a coproduit des films comme Sirat, d'Olivier Lax, Un simple accident, de Jafar Panahi, la Palme d'Or, Valeurs sentimentales, de Joachim Trier, ou L'agent secret, de Kléber Mendoza Filho, soit à peu près tout le palmarès de Cannes. Maintenant, il nous faut être sensibilisés et même révoltés face à la campagne de mensonges de l'extrême droite, Bolloré, sa machine de guerre médiatique et les députés RN, qui instillent dans l'esprit des Français que, je cite, « on fait trop de films en France et surtout des films que personne ne va voir ». Et d'ajouter, pour faire bon poids, car les mensonges comme les emmerdements volent toujours en escadrille, que le CNC coûterait une fortune au bon peuple de France. Énorme contre-vérité. Le Centre national du cinéma et de l'image animée est financièrement autonome, en prélevant un pourcentage non négligeable du montant des entrées. Ceci vaut pour tous les films, y compris étrangers, comme les blockbusters américains, tels dernièrement Avatar 3 ou Zootopie. Mais ces évidences ne suffisent pas au dénommé Mathias Renaud, député RN, qui a déposé un projet de loi visant l'organisme qui, selon lui, financerait uniquement des films de gauche avec de l'argent public. Sur France Info, un autre député du RN, Sébastien Chenu, poursuit en expliquant, je le cite, que le financement du cinéma ne devrait pas se faire uniquement avec de l'argent public, ce qui est faux, je viens de l'expliquer, et devrait passer exclusivement par de grands groupes comme Canal+. Tiens, sûrement un hasard, car c'est le groupe du copain Bolloré. Que ceux qui m'écoutent ou me lisent fidèlement sachent que là où les autocrates sont arrivés récemment au pouvoir, en Argentine, voire aux USA, c'est la culture, et en particulier le cinéma, qui sont visés en premier. Pour faire un raccourci saisissant, la culture est de gauche, donc à abattre en priorité. Citons le plus jeune d'entre nous, pour conclure, je veux parler de Stéphane Hessel, quand il disait « Créer, c'est résister, résister, c'est créer ».